Chers adhérents de BHC, dans la paracha que nous allons lire cette semaine, parachat Metzora, on nous parle de la purification de celui qui est lépreux parce qu'il a parlé du Lachon Hara, il a parlé de la médisance, il a dit de la médisance. Et nous lisons une sorte de culte un peu paganique, pas compréhensible à première vue. On doit amener deux oiseaux, d'accord, deux colombes, et une d'elles, on fait l'abattage rituel, et l'autre, on l'envoie sur les champs. On la laisse s'envoler et elle s'en va vers les champs. Et Rashi nous dit, pourquoi on amène un korban, un sacrifice d'oiseau, puisque lui, il a utilisé sa bouche pour parler, parloter, et les oiseaux, ils parlent tout le temps, cui. Metzaftsefim bekolam. Ils utilisent leur bouche tout le temps. Toi, tu as utilisé ta bouche pour dire des bêtises, alors tu dois amener un sacrifice d'oiseaux qui utilisent leur bouche tout le temps. Mais à première vue, c'est pas compréhensible, puisque si c'est comme ça, alors je comprends. Tu as ouvert ta bouche trop, alors cet oiseau-là qui ouvre sa bouche tout le temps, on lui fait l'abattage rituel, on l'égorge, et puis c'est fini. Cette parole, elle s'arrête. Pourquoi on prend un deuxième oiseau et on l'envoie sur les champs? L'explication est que la Gemara nous dit que quelqu'un doit être toute sa vie comme un muet. Il ne doit pas parler. La Gemara pose la question, Yacholaf les divrei Torah. Est-ce que même pour les divrei Torah, pour parler de la Torah, on ne peut pas parler? Talmud lomar tzedek tedaberun. La Torah, tu peux parler, mais c'est la seule chose que tu peux parler. C'est pour ça que Akol, Tziftzuf Kol, Rashi nous dit, il utilise sa voix. Et on sait que Akol Kol Yaakov, la voix est la voix de Yaakov qui parle de la Torah. Donc il y a deux voix, une voix qu'on doit arrêter et une voix qu'on doit continuer. Et cette personne-là qui vient pour se repentir, on lui dit, sache que ta parole, tu dois continuer à l'utiliser. Et cette parole doit être entendue. Mais il y a deux sortes de paroles. Une parole qu'on ne veut pas qu'il soit utilisée, c'est la médisance, etc. Et une parole qu'on veut qu'elle aille dans le monde entier. Comme cette colombe qui va s'enfuir maintenant et partir loin. Et cette Torah-là, cette parole qu'on utilise, elles ne font que du bien. Donc rappelle-toi, tu as deux paroles. Une parole qu'on ne veut pas que tu utilises et une parole que l'on veut à tout prix que tu utilises parce qu'elle est bien et pour toi et pour le monde entier autour de toi.